Ouverture ce matin à l'Institut pédagogique national du colloque international sur l'inclusion et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers. L'événement a été présidé par le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. D'autres détails avec Nathalie Abouyanoke, Gérard Miindo. Le temps de la rencontre est donné. Comment tirer profit de ces assises de 3 jours sans faire référence au curricula pédagogique ou allusion aux nouvelles pratiques d'enseignement. À l'Institut pédagogique national, la question est prise très au sérieux car le chantier est vaste. Notre colloque s'articulera autour de 5 axes majeurs, chacun portant une dimension essentielle de cette problématique. Un état des lieux de la prise en charge des élèves à besoins spécifiques particuliers. L'inclusion ne doit plus être un concept réservé au colloque, mais une pratique vivante dans nos écoles, nos classes, nos institutions. Avec ce colloque, l'Association des professionnels en sciences et éducation du Gabon entend ouvrir un espace de réflexion. Pour répondre efficacement à cette problématique, il est impératif, avec l'implication de tous les acteurs, la famille et l'école. Le thème autour duquel est organisé le présent colloque interpelle agréablement car d'une part, il s'inscrit dans la magistrale vision de son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, qui prône une éducation de qualité, inclusive et compétitive, et d'autre part, les réflexions y relatives viennent en application des principes fondamentaux de l'éducation et de la formation. C'est l'établissement qui doit s'adapter aux réalités de ces derniers, aux besoins particuliers. Un défi pour les ministres de l'Éducation nationale et celui des Affaires sociales. Reprise des cours ce matin dans les centres de formation de Libreville. Celle-ci intervient quelques mois après la fermeture des 10 centres due au mouvement de grève lancé par les partenaires sociaux. C'est une reprise progressive, en témoigne ce constat signé Jean de Dieu Gomsgombi, Christ Rodolphe Lembonanzengue. Après 7 mois d'arrêt de cours, les formateurs et stagiaires des centres de formation d'enseignement professionnel ont repris le chemin des salles de classe, des ateliers et des laboratoires. Les cours ont bel et bien repris au niveau du centre de formation et d'enseignement professionnel Basile Ondimba. Les enseignants sont là. Aujourd'hui, ce que nous pouvons relever, c'est qu'il y a eu une reprise d'activité. Nous avons procédé à la levée de couleurs. Nous avons constaté la présence des formateurs. Au centre de formation Basile Ondimba de Lomé, de Nkembo et dans les centres spécialisés du Bois BTP, des technologies de l'information et de la communication et multisectorielles de Nkok, la reprise est effective. Au niveau du TIC, nous avons 36 formateurs. Tous les 36 formateurs ont récupéré leur reprise de service ainsi que les emplois du temps. Nous sommes en train de reprendre progressivement. Vous savez que nous avons constaté un arrêt de cours dû à un certain nombre de problématiques. L'administration a répondu favorablement et est en train de résoudre progressivement ces difficultés qui sont d'ordre pédagogique et d'ordre administratif pour les formateurs qui opèrent dans nos établissements. Au Gabon, ce sont 14 centres de formation de l'Agence nationale de formation d'enseignement professionnel concernés par cette reprise timide de cours dont le calendrier académique a été réaménagé. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural a effectué ce matin une visite de surprise à la Gabonaise de Chimie, structure pionnière dans la distribution des produits phytosanitaires. Une descente sur le terrain qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la santé des végétaux. Lardi Ngemamba, Guisserge Dizambou, le point. Promouvoir une agriculture de qualité à travers des techniques innovantes pour un rendement plus accru des récoltes. Cela passe indéniablement par l'utilisation rationnelle des pesticides et autres produits phytosanitaires. En cette journée internationale de la santé des végétaux, le ministre de l'Agriculture a effectué une visite inopinée à la Gabonaise de Chimie, structure agréée dans la distribution des produits agricoles et présente au Gabon depuis 1989. Nous avons jugé utile de venir rendre visite à la Gabonaise de Chimie qui participe au développement agricole de notre pays. Il faut retenir que cette visite avait pour mission essentielle de sensibiliser sur l'utilisation des produits phytosanitaires utilisés ou mis à disposition des agriculteurs dans notre pays. Odette Polo Panzou
appelle tous les acteurs agricoles à une plus grande convergence afin de garantir la qualité et la conformité des produits qu'ils mettent sur le marché. Nous vendons le phyto, mais nous ne faisons pas la promotion du phyto, nous faisons plutôt la promotion des bonnes pratiques agricoles. Avoir la bonne semence, avoir la bonne technique culturelle, mettre en place la variété qu'il faut, à la saison qu'il faut, et avoir les équipements nécessaires pour pouvoir produire des aliments de qualité. Aujourd'hui, plus qu'hier, le secteur agricole cristallise une attention particulière des plus hautes autorités du pays. Des plantes saines sont le fondement d'une nation saine. L'importance de la santé végétale dans l'approche une seule santé. C'est le thème de l'édition 2025 de la Journée internationale de la santé des végétaux. Au cabinet de travail du ministre de la Santé ce matin, secrétaires généraux, inspecteurs et directeurs généraux ont pris connaissance de la feuille de route de ce département ministériel. Adrien Mogougou a fixé le cap sur les futures actions à mener dans le cadre du plan national de développement sanitaire. C'était en présence de Magui Kandi Zanan, Neige Ndjinji, Cédric Zendon. À ce premier tour de table, le professeur Adrien Mogougou leur a présenté la feuille de route, secteur santé, du programme d'action du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema. L'objectif principal que le chef de l'État a promis aux populations, c'est l'atteinte de cette couverture sanitaire universelle qui doit se matérialiser par l'amélioration des indicateurs de santé. Qu'il y ait moins de décès dans les hôpitaux, que les gens soient mieux vaccinés, qu'il y ait moins de malades, qu'il y ait... Voilà un peu ce que le Gabonais attend et ce que le chef de l'État attend de nous dans le secteur santé. Des urgences qui seront progressivement prises en compte. Sur le plan des ressources humaines et de la gouvernance, il faut compléter les équipes. Nous avons des textes réglementaires qui régissent le fonctionnement du ministère de la Santé. Mais nous n'avons pas pu mettre en place tous les organes de gouvernance, que ce soit au niveau central ou au niveau déconcentré. Donc il va falloir identifier des ressources humaines pour mettre en place ces différentes directions centrales, ces différentes directions, ces différents services, parce que si vous n'avez pas responsabilisé les gens, vous aurez du mal à mettre en musique une politique publique. Le secrétaire général Alain Charles Rotimbo a promis un contrôle plus rigoureux des directions et services administratifs sous tutelle. Les hommes et femmes qui vont gripper la machine par leur paresse ou leur incompétence pourraient être remplacés par d'autres compatriotes plus aptes à faire avancer le secteur santé. Et voilà qui est clair. Adrien Mogougou à pied d'œuvre. Le ministre de la Communication et des Médias en visite inopinée à la maison Georges Rawiri. Très tôt ce matin, Paul-Marie Ngonjou est venu s'enquérir des conditions de travail des agents de Radio Gabon et Gabon Télévision. Doris Kroos-Nkolozue, Hervé Diguet, s'en font l'écho. De la salle de rédaction, en passant par la salle de montage, la diffusion et la régie, le ministre de la Communication et des Médias, Paul-Marie Ngonjou, touche du doigt les conditions de travail des agents du groupe Gabon Télévision et de Radio Gabon. Les différents responsables n'ont pas manqué de relever les difficultés rencontrées au quotidien. Et vous avez 2 studios, non, à l'étage alors? C'est une seule régie. Une seule? Ah bon. Et qu'est-ce qui peut nous emmener à faire évoluer tout cela? C'est également dans le projet de la mise à niveau de toute l'infrastructure technique de la maison. Et à ce niveau, nous avons déjà travaillé. Nous le ferons certainement parvenir au général des éléments. Merci de me recevoir sur les ondes de Radio Gabon et je dis bonjour à tous les auditeurs qui soient au Gabon ou ailleurs. J'ai fait la visite impromptue de la maison Radio Gabon et de la télévision parce que je voulais voir dans quelles conditions réelles nos responsables de radio et de télévision travaillaient. Et j'ai voulu effectivement prendre le pouls moi-même. Le patron des médias au Gabon, tout en donnant quelques directives, a dit avoir pris note des préoccupations des administrés. J'ai voulu venir sur place pour voir. Quand je vais recevoir l'état des lieux, je pourrai mieux comprendre en fait quels sont les véritables besoins de la maison. Ça nous permettra de faire une programmation parce qu'il n'y a pas un puits quelque part dans lequel on mettrait la main pour sortir de l'argent. C'est le budget de l'État. Ça nécessite donc des études,
Ça nécessite une programmation et c'est ce que nous allons nous faire, nous battre pour que nous puissions avoir des moyens plus importants pour la radio et la télévision gabonaise. Ce que j'ai vu aujourd'hui m'emmène à dire que nous avons un outil qui a été certainement très performant au départ lorsque je vois la qualité des matériels, qui n'a pas été entretenu parce que faute, je dirais, de moyens d'entretien, qui n'a pas fait l'objet d'actualisation dans la technique, parce que c'est une technique qui évolue très régulièrement. Donc il faut pour cela mettre des moyens. La télévision, c'est beaucoup d'argent. La radio aussi, c'est beaucoup d'argent. Donc je pense qu'avec la subvention de 69 millions, je ne sais même pas si une petite radio locale se suffirait à une telle subvention. Donc il y a lieu de voir comment relever, n'est-ce pas, cette subvention et nous allons nous battre pour cela. À travers cette visite, Paul-Marie Ngonjou s'imprègne des réalités professionnelles au sein des entités sous tutelle. Une action qui laisse penser que ces dernières feront l'objet des chantiers prioritaires de son cahier de charges pendant son séjour au ministère de la Communication. Allons à Lambaréné où a séjourné le week-end écoulé. Le ministre de la Communication et des Médias, Paul-Marie Ngonjou, a effectué une visite des travaux initiés pendant la période de transition de l'hôpital régional au plateau sportif. Le membre du gouvernement s'est imprégné de l'avancement des chantiers. La ville du Grand Blanc sera dotée très bientôt d'une médiathèque. Ernil Kozas-Kombila, Hervé Digué, Aristide Imbomo nous en parlent. La ville de Lambaréné est sur le point de se doter d'une médiathèque en remplacement de l'actuel centre de lecture. Les travaux ont été lancés par Paul-Marie Ngonjou, ministre de la Communication et des Médias, par ailleurs fils de la province. Le membre du gouvernement a également visité les bâtiments d'extension de l'hôpital régional de Lambaréné. Des bâtiments qui devraient abriter les services d'imagerie et IRM conformes à la politique d'équiper au maximum des plateaux techniques dans les structures sanitaires sur l'ensemble du territoire national. Ce fut également une occasion de constater l'évolution significative des travaux des plateaux sportifs dédiés aux jeunes de Lambaréné. J'ai tenu à venir visiter des chantiers que nous avions initiés sous la houlette et les hautes instructions du chef de l'État avant l'élection présidentielle. Donc, il fallait effectivement montrer que ce que nous avions commencé ne s'arrêtait pas avec la fin de la transition, mais se poursuivait justement en contrôlant. Nous venions aussi pour remettre des équipements sportifs à tous les lycées de la commune de Lambaréné, dont du chef de l'État. Un don d'équipements sportifs destiné à équiper les différents centres d'examen lors des épreuves sportives du BPC et du baccalauréat est également à noter. Une volonté manifeste du membre du gouvernement de fluidifier le déroulement des épreuves dans la ville de Lambaréné. Et puis, sur le boulevard du bord de mer, ici à Libreville, un trou s'est créé depuis quelques semaines déjà. Le ministre des Travaux publics s'est rendu sur place pour le constat. Pélagie Mbouyeounou, lui Bestar Lenyongo Donkwafala. C'est une matinée qui démarre avec la levée des couleurs au ministère des Travaux publics. Puis, une séance de travail qui d'ailleurs a été interrompue par un coup de fil qui informe le premier responsable du ministère d'un point noir qui perturberait la circulation au niveau du boulevard du bord de mer. Aussitôt, le ministre des Travaux publics s'est rendu sur les lieux. Je suis sur le terrain avec mes équipes parce qu'on a eu l'urgence. Une situation qui s'est présentée, qui a été signalée et il nous faut prendre en charge. Je vais être appelé à être de plus en plus sur le terrain. C'est ce qu'on attend, c'est ce que les populations attendent. Je ne vais pas être un ministre de bureau. Je vais être un ministre qui va être sur le terrain s'il y a une situation. On vient, on la regarde et ensemble on doit trouver des solutions. En dessous, il doit y avoir un ouvrage d'assainissement, une buse de traversée de voies et qui doit déjà présenter des faiblesses, qui doit être déjà dégradé. Et donc la solution, à terme, à l'issue de l'étude qui va être faite très rapidement, changer l'ouvrage. Pour prévenir tout risque d'accident, l'entreprise Sokoba va lancer dans les plus brefs délais les travaux de sondage. Ce n'est que le sondage qui peut nous montrer la nature du problème
Et à partir de là, dès qu'on connaît la nature, on peut commencer à réfléchir sur des solutions techniques. Le trafic routier pourrait donc être perturbé ce week-end à cet endroit. Les usagers sont appelés à faire preuve de prudence. Le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, Elodie Diane Fouefoué, épouse Sanjo, a reçu en audience cet après-midi l'ambassadeur de France au Gabon. Des sujets d'intérêt commun ont été abordés. On en parle avec Belinda Ingondi et Tito Mohamed Nour-Grec. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la France et le Gabon, notamment en matière de promotion des droits des femmes et de protection de l'enfance. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de conjuguer leurs efforts pour améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants. Je suis venu présenter à la ministre les actions que nous essayons de favoriser ici au Gabon en matière de protection de la femme, en matière de promotion des droits des femmes et des jeunes filles, et sans oublier évidemment l'autre composante du ministère qui est la protection de la petite enfance. Plusieurs projets ont été abordés lors des échanges, parmi lesquels des initiatives en faveur de l'autonomisation des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre. Les discussions ont permis de faire le point sur les actions en cours et d'envisager de nouvelles perspectives de collaboration. Quelques actions communes à mettre en œuvre et nous nous sommes donné rendez-vous dans quelques semaines en dehors de Libreville pour inaugurer conjointement une initiative commune. L'un des temps forts à venir sera l'inauguration du centre d'accueil pour femmes victimes de violences à Port-Gentil. Une réalisation conjointe entre les autorités gabonaises et leurs partenaires dans la France. C'est un centre d'accueil au financement duquel nous participons. Le ministère se félicite de cette dynamique de coopération et réaffirme son engagement en faveur d'une société équitable et inclusive.